Je me suis fait piéger dans un hôpital abandonné avec mon petit ami et ma petite amie. J'ai senti la chair de poule sur ma peau alors que je montais les escaliers apparemment sans fin. Je me maudissais pour cette idée stupide. Il y avait certainement de meilleures façons de surprendre ma copine. Mais c'était son anniversaire et elle adorait les films d'horreur. C'est pourquoi j'ai décidé de préparer un dîner surprise aux chandelles dans un hôpital effrayant et abandonné la nuit. Dès que je suis entrée au 3e étage, la porte s'est fermée derrière moi avec un bang. Et cela aurait dû être mon premier avertissement pour abandonner cette idée ridicule parce que les choses étaient sur le point de devenir vraiment folles. Avant de continuer, merci d'aimer et de vous abonner pour vous protéger des situations folles. J'ai poussé la porte pour vérifier si j'étais enfermée, mais heureusement, je ne l'étais pas. En me serrant la main, j'ai envoyé un message à Taylor. « Hé bébé, j'attends !» J'ai soudain paniqué. « Bon sang, non ! Je l'avais envoyé à mon petit ami Oliver à la place !» Je l'ai immédiatement annulé, j'ai envoyé un autre message à Taylor, espérons qu'Oliver ne l'ait pas vu. Peu de temps après, j'ai entendu des pas s'approcher. J'ai crié « Bébé ! Taylor ! Y a quelqu'un ?» Juste à ce moment-là, quelqu'un m'a tapé sur l'épaule et je me suis presque évanouie. J'ai entendu des rires. « Taylor !» J'ai crié « Bébé, ne fais pas ça! Tu m'as presque fait mourir de peur. » Elle a répondu « Et qui vous a parlé de ce lieu ?» Je lui ai dit que je pensais qu'elle aimerait ça. Mais ensuite, elle m'a caressé la joue et a dit « Oui, mais tu ne l'aimes pas. » Mon cœur a battu. Ma copine était une telle bombe. Au moment où nous nous sommes assises pour manger, nous avons entendu un cri à glacer le sang. Taylor s'est levé et s'est précipité hors de la pièce pour vérifier. Je l'ai suivi. Nous sommes entrés dans une pièce au bout du couloir et nous avons vu un type regarder par la fenêtre. Pensant que c'était un fantôme, je me suis cachée derrière Taylor. Elle l'a appelé. « Hé, qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous voulez ?» Le gars a répondu. « Mon téléphone, j'ai laissé tomber mon téléphone, bon sang !» J'ai haleté, sa voix semblait familière. Oh non, ça ne pouvait pas être. Mais ensuite, il s'est retourné et j'ai presque voulu sauter par la fenêtre moi-même. C'était Oliver. J'ai demandé « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Il a répondu « Tu m'as dit de venir. » Mon sang descendit dans mes pieds alors que Taylor se tournait vers moi. Heureusement, tout le monde a été soudainement distrait quand Oliver a dit « Nous avons un petit problème, les gars. Nous sommes coincés. » Taylor a crié « Qu'est-ce que tu veux dire, nous sommes coincés ?» Paniqué, j'ai couru dehors pour vérifier la porte. Mais elle ne s'ouvrait pas cette fois. J'ai poussé encore plus fort, mais ça ne bougeait même pas. L'ascenseur ne fonctionnait plus et l'autre porte de sortie d'incendie était également verrouillée. Quand je suis rentrée, Oliver et Taylor se regardaient et je jure que la tension entre eux était si forte que je pouvais la sentir dans l'air. Et à ce moment-là, j'ai réalisé que mon pire cauchemar était devenu réalité. J'étais coincée dans l'endroit le plus effrayant possible avec ma petite amie et mon petit ami. J'ai crié « Nous devons sortir d'ici !» Taylor a dit « La porte s'ouvrait facilement quand je suis entrée. Quelqu'un a dû la verrouiller accidentellement. » Oliver répondit sèchement « Pourquoi me regardes-tu comme ça ?» Taylor a répondu « Je sais pas, dis-moi. » Décidément, je devais faire quelque chose avant qu'il ne se tue. J'ai tiré Oliver dans un coin et lui ai expliqué « Bébé, c'est Taylor, c'est ma cousine. Elle ne sait pas que j'ai un petit ami, alors sois cool. Tu es mon autre cousin, tu piges ?» Il a sorti un morceau de papier et l'a mis dans ma poche en disant « Lis-le plus tard, bébé. » J'ai ensuite tiré Taylor dans une autre pièce. Elle a dit « Oh, c'est chaud, bébé. » Elle m'a poussé contre le mur pour m'embrasser. J'ai dit « Bébé, c'est Oliver, c'est mon cousin. Et il reste avec nous en ce moment. Je ne sais pas pourquoi il est venu ici. Il ne sait pas que j'aime les filles, alors sois cool. Tu es mon autre cousine, tu piges ?» Elle a répondu « D'accord, peu importe. Je sais pas pourquoi, mais quelque chose à propos de ce type est très familier. » J'ai rapidement dit « Je suis sûre que tu ne le connais pas. Il n'est pas d'ici. On y va ?» Nous avons commencé à chercher autour de nous pour voir si nous pouvions trouver une issue. Le téléphone de Taylor était dans son sac, qui était sur sa moto, à l'extérieur. Et Oliver avait laissé le sien, donc notre seule chance. Et Oliver avait laissé tomber le sien, donc notre seule chance était mon téléphone. J'ai essayé de composer le 911, mais bien sûr, il n'y avait pas de signal. Ils tenaient tous les deux ma chemise pendant que je conduisais la file dans la pièce où Taylor et moi étions à notre rendez-vous. Juste à ce moment, Taylor ramassa quelque chose sur le sol. C'était le petit mot d'amour qu'Oliver avait glissé dans ma poche. Elle m'a regardé, puis à Oliver et a dit « Kendra, qui t'a donné ça ?» Avant que je puisse répondre, Oliver est intervenu et a dit « Qu'est-ce que t'as, hein? Pourquoi tu te mêles de ses affaires personnelles, hein ?» Taylor avait l'air furieuse. J'ai fait la seule chose à laquelle je pouvais penser et j'ai dit que c'était pas à moi. Tu sais ce que je pense de ces notes, c'est stupide. Puis je l'ai prise et jetée. Je me suis tournée vers la fenêtre et j'ai commencé à crier à l'aide. Mais personne ne semblait être dans le coin. Taylor a suggéré de rassembler les draps, de les attacher ensemble à une corde et l'utiliser pour descendre par la fenêtre. Mais Oliver a immédiatement rejeté son idée. Comment peux-tu être si stupide? C'est trop risqué. Nous sommes au 3e étage. T'as pas d'épingle à cheveux? Je pourrais essayer d'ouvrir la serrure avec. Taylor se tourna vers lui.
Non, Nancy Drew, nous n'en avons pas. Et je ne pense pas que cela aiderait de toute façon. Mon idée est bien meilleure. Alors qu'ils continuaient à se disputer, je suis montée sur un tabouret dans l'espoir de recevoir un signal téléphonique. Nous devions sortir d'ici ce soir avant qu'ils ne découvrent que je sortais avec tous les deux. Du coup, j'ai perdu l'équilibre et j'ai glissé. Heureusement, j'ai atterri dans les bras d'Oliver. Il avait l'air si beau et ses bras me faisaient toujours me sentir en sécurité. Il a dit « Facile, bébé ». Il était sur le point de se pencher pour un baiser quand nous entendîmes Taylor se racler la gorge. Elle a dit sarcastiquement « Comme j'aurais aimé avoir un doux cousin comme lui !» avant de s'éloigner. Elle avait l'air en colère et jalouse. Alors que je courais après elle, j'ai trébuché sur quelque chose et je suis tombée en avant et droit sur elle. Elle a couiné en perdant l'équilibre et nous sommes tombées toutes les deux au sol. Son corps était si doux et elle sentait vraiment bon. Nos lèvres étaient si proches que je fixais son joli visage. Elle était sur le point d'attraper mes lèvres pour m'embrasser quand nous avons vu Oliver nous regarder. Il a dit « Nous ne devrions pas déconner, les filles. Lève-toi, bouge. » Ah, je les trouvais tous les deux si attrayants de différentes manières. C'était tellement déroutant. Peut-être que c'était ma chance de finalement décider entre deux. Soudain, Oliver est venu vers moi et m'a dit « Je pense que ta cousine a le béguin pour moi. Elle ne cesse de me suivre. » J'avais envie de rire. Mais ensuite, Taylor a dit la même chose à son sujet. Il pensait que la jalousie était un intérêt. Pour une raison quelconque, cela m'a énervé. Clairement, il n'y avait que moi que tout le monde aimait. Il était déjà minuit passé et Oliver suggéra d'attendre le lendemain pour trouver de l'aide. Je pensais que c'était une excellente idée. Moins nous parlions, moins il était probable qu'il découvre mon petit secret. Mais Taylor semblait agitée. J'ai commencé à épousseter un lit quand Taylor a dit qu'elle ne voulait pas dormir dans une chambre avec un garçon. Elle a dit « Je voulais juste passer un moment entre filles avec Kendra ce soir. Nous avons beaucoup de rattrapage à faire. » Oliver a dit « Très bien. » Je dormirai alors dans la pièce voisine. Au lit, Taylor m'a serré dans ses bras par derrière et a dit « Eh bien, je ne peux pas me plaindre. J'aime la façon dont ça se passe. » Mais je ne pouvais pas m'empêcher de m'inquiéter pour Oliver. Il n'avait qu'une bougie avec lui. Quelques instants plus tard, j'ai remarqué une tache de sang sur le lit. J'ai commencé à paniquer. Mes règles avaient commencé. Taylor a dit qu'elle allait me dépanner et m'a donné un tampon. Ma petite amie était une bouée de sauvetage. Je lui ai donné un baiser rapide. Quand je suis revenue, elle m'a de nouveau serré dans ses bras. Mais le fait qu'Oliver soit seul me dérangeait. J'ai suggéré que nous déménagions dans sa chambre. J'ai dit « C'est une sorte de mauviette. Il a peut-être peur. » Taylor a répondu « Tu te moques de moi ?» J'ai dit « Oliver est mon cousin. Il est sous ma responsabilité. Nous devons rester ensemble. » Oliver dormait sur un canapé de l'autre côté de la pièce et Taylor et moi sur le lit. Taylor s'était déjà endormi, alors que je n'arrêtais pas d'imaginer des ombres danser autour de la pièce. Et si le fantôme d'un patient mort se couchait soudainement à côté de moi? J'ai attiré l'attention d'Oliver et lui ai fait signe de dormir de mon autre côté. Il s'est glissé sous la couverture avec moi. Mon rythme cardiaque a commencé à s'emballer quand j'ai senti sa main tenir la mienne. C'était bizarre d'être pris en sandwich entre eux, mais pour une raison quelconque, c'était excitant. Soudainement, un bruit fort et bruissant dans le couloir nous a tous fait sursauter. Oliver a demandé « Qu'est-ce que c'était ?» Taylor lui répondit « Je ne sais pas, pourquoi tu ne vérifies pas puisque tu es le gars ici ?» Utilisant une bougie, Taylor et moi avons suivi Oliver hors de la pièce. Nous avons vu beaucoup de choses d'urgence éparpillées sur le sol. J'ai crié quand un énorme rat s'est soudainement précipité devant nous. Quand je me suis tournée vers eux, j'ai failli rire quand je les ai vus se prendre dans les bras de peur. Ils se sont éloignés de 10 pas l'un de l'autre quand ils ont réalisé que ce n'était pas moi qu'ils étreignaient. Oliver a dit « Désolé pour ça, je pensais que tu étais ma cousine. » Taylor a répondu « C'est pas grave. » Nous ne pouvions pas nous endormir après cela. Et nous nous sommes simplement assis en silence. Mec, ça devenait inconfortable. J'ai repéré une bouteille vide dans le coin. J'ai crié « Jouons à action ou vérité ?» Nous nous sommes assis par terre et Oliver a fait tourner la bouteille. Elle a pointé vers moi. Oliver eut un sourire narquois et dit « D'accord, Kendra, je te défie d'embrasser Taylor. » Je l'ai regardé en état de choc. Était-ce une sorte de test? J'ai ri et j'ai dit « C'est dégoûtant, Oliver, c'est ma cousine. » Taylor avait l'air énervée que j'ai dit ça. Elle a dit « Eh bien, je suppose que les deux seules personnes qui ne sont pas cousines ici sont moi et Oliver. » Et elle a soudainement rampé vers lui, l'a tiré vers elle, par le col et l'a embrassé. Oliver eut l'air vraiment surpris et devint rouge. J'étais tellement en colère, mais c'était pas comme si je pouvais dire quoi que ce soit. Heureusement, c'était le matin maintenant, et tout avait commencé à s'éclaircir. On ressemblait à un tas de morts vivants. J'ai vérifié mon téléphone et j'ai été horrifiée de voir que ma batterie était totalement déchargée. Nous avons suivi Taylor jusqu'à la salle de laboratoire et avons vu des produits chimiques se répandre sur le sol. Oliver a glissé, mais avant de tomber, Taylor a pu le rattraper. Elle lui a dit « Surveille tes pieds, mec ». Oliver leva les yeux vers elle et voir comment il se regardait dans les yeux me donna l'impression d'avoir été poignardée dans la poitrine. J'étais jalouse, mais je ne savais pas de qui. Je les ai écartés et leur ai dit « Allez, allons au travail. Je
veux pas rester coincée ici pour toujours. Nous avons trouvé des pots, des tubes à essai, des objets effrayants à l'intérieur. Taylor a expliqué ce qu'ils étaient avec confiance et Oliver avait l'air tellement fasciné. Il a dit « Waouh, cela semble tellement cool !» Taylor a répondu « Mon père est chirurgien, c'est pourquoi je sais ces choses. » Oliver l'a regardé juste et Taylor avait l'air de l'apprécier. Soudain, Taylor a dit « J'ai si froid !» J'ai commencé à enlever ma veste, mais elle a dit qu'elle ne voulait pas que j'attrape un rhume. Et elle est allée dans notre chambre et s'est couchée. Oliver est entré après elle et a mis sa veste autour de ses épaules. Taylor a dû penser que c'était moi parce qu'elle a dit « Je t'aime, bébé ». Mais Oliver est juste devenu rouge. Et quand Taylor a vu de qui il s'agissait, elle a rougi aussi. Oh, c'était tellement débile. Je devais récupérer leur attention. Je suis partie et j'ai trébuché exprès, agissant comme si j'avais une entorse. J'ai crié à l'aide, mais personne n'est venu. J'étais furieuse. Je suis retournée dans la salle du laboratoire et ma mâchoire s'est effondrée à ce que j'ai vu. Mon petit ami et ma copine s'embrassaient. J'ai crié « Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je vous déteste tous les deux !» Les deux avaient l'air tellement choqués qu'ils s'éloignèrent l'un de l'autre. Taylor « Qu'est-ce que t'as dit, bébé ?» Je lui ai dit qu'Oliver était à moi. Oliver a demandé « Tu viens de l'appeler bébé aussi ?» J'ai répondu « Oui, parce qu'elle est ma petite amie. Elle est à moi !» Tout à coup, j'ai réalisé ce que j'avais fait. Mais il était trop tard, car ils avaient tous les deux l'air furieux. Maintenant, quoi? Je suis immédiatement sortie et j'ai cherché un coin pour pleurer. Quelques heures s'étaient écoulées et mon estomac grognait. J'ai réalisé que nous n'avions pas mangé depuis plus de 12 heures. Je les ai trouvés dans notre chambre en train de manger les restes d'hier soir. Ma colère a éclaté. Oliver nourrit Taylor de ses propres mains. Les traîtres! Ils étaient officiellement ensemble maintenant? Je me suis plaint que personne ne m'avait même demandé si j'avais faim. Et Oliver a dit « Mais je pensais que t'étais au régime. » Taylor répéta « Ouais, je pensais que tu suivais un régime. » Je lui ai dit de rester en dehors de ça. Et elle a répondu « Ou quoi? Tu vas me tromper ?» Pendant une minute, toute la pièce était absolument silencieuse. Mais la tension me tuait. J'ai choisi de repartir. Sinon, je devenais folle. La nuit est revenue. Et j'étais tellement énervée que j'ai passé une autre heure à crier à l'aide. Même si je savais que c'était inutile. Quand il était temps de dormir, je suis allée les rejoindre, me demandant ce que serait l'arrangement du sommeil ce soir. Je serais probablement seule sur le canapé maintenant. J'ai remarqué que Taylor avait disparu. J'ai demandé à Oliver où elle était. Il m'a dit qu'il la cherchait aussi. Oliver a essayé de me tenir la main pendant que nous vérifions chaque chambre. Mais je l'ai repoussé. Comment osait-il? Il avait embrassé ma copine. C'était impardonnable. Il m'a alors dit qu'il ne faisait pas confiance à Taylor. Je pense qu'elle s'est déjà échappée et nous a laissés ici. Nous devrions sortir. J'étais agacée. Comment pouvait-il penser à Taylor comme ça? J'ai dit « T'avais l'air de la trouver très bien quand tu l'embrassais. » Juste à ce moment-là, il a regardé par la fenêtre et a crié « Regarde, je te l'ai dit !» Il m'a montré une corde faite de drap suspendue à la fenêtre. Il a dit que nous pourrions essayer de descendre par là aussi. Mais j'ai hésité parce que j'ai vu sa moto encore garée à l'extérieur. J'ai dit ça ressemble à une chute vraiment raide. Essayons de trouver un autre moyen. » Mon estomac grognait à nouveau. Oliver a attrapé ma main, m'a tiré au fond du poste d'infirmière. J'ai été surprise quand il a sorti des collations et des bouteilles d'eau d'un tiroir. Il a dit « Si tu veux rester ici, c'est bien. Nous avons tout ce dont nous avons besoin. » J'ai dit « Bien sûr, je veux pas rester ici. D'où vient cette nourriture ?» Oliver a dit « Je sais pas, bébé, c'était ici. Je pensais que tu l'avais probablement apporté pour ton rendez-vous. Et regarde, comme elle t'a quitté maintenant. » Nous sommes couchés pour dormir. Au moment où je m'étais assoupie, je me suis réveillée sous le choc. J'avais entendu un téléphone sonner. J'imaginais des trucs. Quelque chose n'allait tout simplement pas. J'ai essayé d'ouvrir à nouveau l'immense porte au bout du couloir et de façon inattendue, elle s'est ouverte cette fois. Je suis entrée et j'ai entendu une autre sonnerie, puis un gémissement. J'ai suivi le son et j'ai été choquée de voir Taylor attachée à un lit chirurgical. Et à côté d'elle, il y avait un téléphone. J'ai immédiatement couru vers elle pour la détacher et j'ai attrapé le téléphone. Nous avons dû appeler à l'aide. Elle a révélé. Ce menteur a planifié tout ça. Je me suis souvenu comment je le connaissais. J'avais l'habitude de sortir avec sa sœur. Et il a essayé de me frapper à l'époque. Il a dû découvrir que je sortais avec toi. Il voulait se débarrasser de moi en me piégeant ici. Quoi? Paniquée, j'ai regardé autour de moi. J'ai vu un extincteur sous l'évier et je l'ai utilisé pour frapper la barre de verrouillage en métal sur la porte de sortie de secours. Nous avons essayé et essayé jusqu'à ce qu'elle s'ouvre. Enfin! Pendant que Taylor et moi descendions les escaliers, Oliver hurlait d'en haut. « Ramenez-la-moi! Stupide sorcière !» Il a commencé à courir après nous, mais paniqué, Taylor a soudainement trébuché. Je l'ai aidé à se relever, mais Oliver a pu me rattraper et m'a attrapé par la chemise. Il a crié
Elle ne m'a même jamais remarqué et avait l'habitude de se moquer de moi avec ma sœur. Et maintenant, elle essaie de voler ma petite amie. Quand tu m'as envoyé un texto par erreur, tu m'as donné l'occasion parfaite de remettre les choses au clair. Tu es à moi, Kendra. Tu ne peux pas être à elle. Il était sur le point de me tirer en arrière, secouant Taylor, puis tout à coup, nous avons entendu des sirènes. La police était venue. Oliver avait l'air horrifié, et puis il est parti. Il a couru dans les escaliers et par la porte. Pendant 1 minute, j'ai eu peur qu'il s'échappe. Mais juste à ce moment-là, 2 policiers sont apparus et ils l'ont attrapé. Nous avons couru en bas et leur avons tout dit. Dire qu'il restera longtemps derrière les barreaux est un euphémisme. Mes parents étaient inquiets, alors Taylor m'a reconduit à la maison. Avant d'entrer, je l'ai invitée à passer la nuit avec moi. Mais à ma grande surprise, elle a secoué la tête et a dit « Je t'aimais vraiment, Kendra. Alors j'ai besoin de temps pour penser à nous. » Des larmes coulaient sur mes joues. « Que veux-tu dire ? Es-tu en train de me quitter ?» Mais Taylor n'est pas partie. Au cours des semaines suivantes, j'ai réalisé à quel point j'avais été injuste envers Taylor. Elle m'avait toujours aimée et avait été forte pour moi. Et tout ce que j'avais fait était de la tromper. Maintenant, elle ne voulait même plus me parler. Jusqu'au jour où la sonnette a retenti. Quand je suis allée vérifier, quelqu'un se tenait à la porte avec un énorme bouquet de fleurs. Pendant 1 minute, j'ai été terrifiée. Oliver était-il en quelque sorte de retour ? Mais ensuite, la personne qui tenait les fleurs est apparue. « Taylor, je suis tellement désolée. J'étais folle, je me suis laissée emporter, mais je t'aime. D'accord. Même après tout, je t'aime. Je t'aime aussi. »